Aujourd'hui, dans le parcours de l'Avent, nous vous proposons une méditation d'un nouveau saint. Ou plutôt une histoire. Hier, nous avons raconté une petite histoire de Saint Nicolas qui était à partager aux enfants. Aujourd'hui, nous souhaitons vous parler de Marcel Vannes. Bienheureux Marcel Vannes. Le procès de béatification de Marcel Vannes est ouvert depuis 1997 dans le diocèse de Belley-Ars. Son histoire et ses écrits peuvent nous porter tout au long de cette journée. Vannes est né en 1928 au Vietnam, dans un contexte difficile de répression et de guerre. Rejeté de tous, y compris de sa famille, Vannes comprend la nuit de Noël 1940, lors de l'Eucharistie, que sa mission est de changer la souffrance en bonheur, d'offrir la souffrance afin d'être associé à Jésus Rédempteur. Il n'a plus peur de la souffrance physique et morale, car celle-ci n'est pas signe de réprobation de Dieu, mais d'élection. C'est un chemin de dépassement pour Dieu, de participation à l'œuvre du salut. En juin 1944, à l'âge de 16 ans, Vannes est reçu au couvent des Rédemptoristes de Hanoï. Frère André, qui fit ses vœux en même temps que lui, dira « Il était très sensible, choqué par beaucoup de choses. Mais plus on aime, plus les manques d'amour sont violents. » Vannes ressent en son cœur un désir ardent de devenir saint, mais il est conscient de ses faiblesses physiques. Jeune enfant mal nourri à l'époque, à 16 ans, il en paraissait 12. En lisant la vie des saints, Vannes voyait qu'ils faisaient tous de grandes pénitences, des jeûnes et beaucoup de sacrifices, et s'estimait incapable de tels exploits. La sainteté lui semble alors impossible à réaliser. Est-ce une tentation du démon ? Le livre de sainte Thérèse de Lisieux va être pour lui une révélation. Oui, la sainteté est possible même pour les petits. À travers ce livre, il rencontre pour la première fois la spiritualité de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, qu'il choisit alors comme sœur spirituelle. Marcel Vannes ne put être prêtre même s'il le souhaita toute son enfance. Sainte Thérèse, qui lui a parlé à plusieurs reprises, lui dit un jour qu'il avait l'âme d'un prêtre, mais que Jésus lui avait donné une autre mission. « Tu es appelé à devenir l'apôtre caché de l'amour, qui priera pour les prêtres et les religieux. » À quoi il répondit « Mais qui me remplacera alors, car il manquera un prêtre ?» Encore aujourd'hui, des hommes témoignent. « Je suis prêtre car je suis celui qui remplace Vannes. J'ai la vocation pour remplacer celui qui manque. » Quelle heureuse fécondité! Marcel Vannes est l'apôtre des prêtres et l'apôtre des enfants qui ont beaucoup souffert. Chacun peut se retrouver dans les souffrances de Vannes, sa vie en est pleine. Il fut aussi un amoureux de la Vierge Marie, très proche d'elle. La prière avec lui est différente. Il est d'une simplicité déconcertante. Beaucoup de jeunes découvrent la prière avec Vannes. Un jour, Jésus lui demanda de prier pour la France, lui qui n'aimait pas notre pays. « Le règne de mon amour partira de France. Tu diras aux carmélites et aux prêtres de France de dire cette prière. » Celle-ci est encore largement diffusée et a été mise plusieurs fois en musique. Seigneur Jésus, aie compassion de la France. Daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester à jamais fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Seigneur, à l'image de notre frère du Vietnam, je te demande qu'aujourd'hui, je sois toujours joyeux par amour. Recevez la parole de Dieu chaque jour sur Catoglade.